Qui est Armen? Armen est un écrivain, Armen Lubin. Il est né à Constantinople en 1903 sous le nom de Şanur Keresteciyan. Il est arménien de Turquie. En 1923, il doit quitter Constantinople sans retour et il s'exile en France où il devient retoucheur de photographie et il commence en parallèle une carrière de poète français. Il écrivait déjà de la prose en arménien, il commence à écrire de la poésie en français et c'est à ce moment qu'il est frappé par la tuberculose osseuse, le mal de Potte, qui va le conduire pendant une vingtaine d'années en hôpital et en sanatorium. J'ai découvert l'existence de cet écrivain par hasard en écoutant la radio, puisque une très belle mise en musique de ses poèmes avait été commandée à Véronique Pestel par Hélène Azera. Et ces poèmes, sous forme de chansons, m'ont accompagnée pendant plus d'une quinzaine d'années. Et il se trouve que le hasard de la vie professionnelle a remis sur ma route Armen Lubin à plusieurs reprises, jusqu'à il y a 3 ans, où un collègue est venu travailler sur lui et m'a permis d'accéder à certaines archives. Très vite, en lisant sa correspondance et en consultant les quelques traces qui restaient de lui, il m'est apparu que c'est une vie qui méritait d'être racontée, qui avait été à la fois dramatique et passionnante et incroyablement bouleversante aussi. Mais la question était comment la raconter, puisque je ne lis pas l'arménien, je ne le parle pas, je ne pouvais donc pas faire une biographie au sens classique du terme, et par ailleurs je ne le souhaitais pas, parce que la relation avec ce que je découvrais de lui était tellement forte et était tellement imprégnée de subjectivité que cela allait faire partie du projet du récit. C'est pourquoi j'ai décidé de mener de front 2 récits, raconter sa vie et en parallèle raconter la mienne. En effet, une des choses qui m'avait particulièrement touchée et arrêtée dans la vie d'Armen Lubin, c'est la relation extrêmement forte qui existait dans son œuvre entre l'exil et l'écriture, entre tout ce dont il avait été privé et ce qu'il avait essayé ensuite de reconstituer ou de réparer en devenant poète. Et il se trouve qu'une partie de ma famille est elle-même issue de l'exil, un pays qu'ils ont dû quitter dans des circonstances assez dramatiques suite à la Seconde Guerre mondiale, et que ces choses-là, qu'on le veuille ou non, on en hérite et elles s'inscrivent dans notre histoire. Et au-delà finalement de la vie d'Armen Lubin et au-delà de la mienne, je me demandais ce qui, dans un être donné, fabrique l'écriture. À quel carrefour de grande histoire, d'histoire individuelle, d'événements, de sensibilité se trouve une personne pour que tout à coup elle soit prise par ce besoin impérieux, dément et magnifique d'écrire. Les traces de l'enfance tambouliote d'Armen Lubin sont dispersées. Il faut les chercher dans ses poèmes, sa correspondance, les notes de ceux qui l'ont connu. Ainsi évoquera-t-il auprès de Follin les mélopées du crieur de nuit et des marchands de têtes de mouton dans les rues de la capitale ottomane, bulles de mémoire fugitive d'un passé soigneusement tenu enfoui. L'un des rares indices tangibles dont on dispose est la photographie. J'ai eu la surprise de pouvoir contempler chez Krikor-Boledian un cliché d'enfance de Lubin, pris en 1906 à Constantinople. On y voit le petit garçon, alors âgé de 3 ans, et sa sœur Herminée, qui en a 4. Les 2 enfants sont élégamment vêtus, elle d'une robe noire à sous-taches, bouton blanc contrastant avec le sombre de l'étoffe, collier de perles. Aux pieds, des bottines de cuir et des chaussettes noires, comme tous les enfants à l'époque. Son petit frère, qui a le même visage rond et les mêmes yeux sombres et brillants, légèrement écarquillés, porte quant à lui une sorte de pourpoint à 3 pans, entre robe et manteau, sous lequel on devine une ceinture dorée. À l'arrière, le décor peint, et en lettres au motif chantourné, sous la vignette, l'inscription « Souvenir ». Avoir cette photo entre les mains a été un instant de grâce. Je pensais à ce que ce cliché cartonné de 2 enfants avait traversé de mer,
de guerres, de meurtres, de sanatoriums, de caves d'amis, de malles et d'hôpitaux pour arriver jusqu'à nous, qui nous penchions sur lui, intact, plus d'un siècle plus tard à Paris.